Salut les bourrins, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les staffettes. Alors c'était pas du tout prévu en fait cette vidéo, j'ai eu un peu de temps libre entre guillemets, donc du coup j'en profite pour avancer ça, c'est assez simple et dehors il pleut, enfin bref t'as compris comme d'hab. Grosso merdo, dans la dernière vidéo, je sais pas si tu te rappelles, lorsqu'on va faire un tour avec, on avait repéré quelques problèmes, notamment la fuite d'huile, elle braquait trop d'un côté, ça vibrait à mort la boîte quand je passais les rapports. Donc dans un premier temps, en fait, le plus gros souci qu'il y avait, c'était la grosse fuite d'huile au niveau du carter d'huile. Donc là, pour ça, je vais démonter le carter d'huile. Je vais sûrement le remplacer par un carter d'huile de 1300 qui est là-bas par terre. Ensuite, il y avait un deuxième problème aussi, c'était la barre de direction. Je sais pas si tu te rappelles, il braquait beaucoup plus à droite qu'à gauche. Donc pour ça, j'ai eu la réponse à ma question, on va dire. C'est simplement les deux barres de renvoi, en fait, pour la direction. Il y en a une qui est plus longue que l'autre, et donc simplement j'ai inversé ces deux barres. C'est-à-dire que j'ai mis une barre trop longue d'un côté, ce qui fait que ça braque plus d'un côté que de l'autre. Il y avait aussi un autre petit truc, c'était les vibrations de la boîte, donc ça normalement c'est réglé, c'était juste les cylinder blocks de boîte que j'ai resserrés. Bon là c'était pas très compliqué, hein. C'était le gros cylinder block en dessous à resserrer, et les trois petits tampons qui viennent en appui sur le châssis aussi, qui étaient pas en appui, donc forcément la boîte elle gigotait dans tous les sens. Et enfin pour finir, il y a aussi un truc qu'on va faire, je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait un sondage il y a quelques mois sur Instagram concernant la couleur du pare-choc calandre et tout ça. J'avais demandé sur Insta, est-ce qu'on le passe en noir, ou est-ce qu'on le laisse en gris comme ça d'origine un peu dégueulasse. Et le résultat c'était on passe en noir. Donc comme tout bon politicien français, je vous ai pas écouté, j'ai fait à ma sauce, j'ai laissé tel quel. Bon en gros j'ai surtout procrastiné un peu le bordel quoi. Donc voilà, il y a ça à faire. Qu'est-ce que j'oublie encore? Et aussi oui, câbler la ventilation, les essuie-glaces, le klaxon. Et puis ça sera déjà pas mal déjà dans cette vidéo. Je vais quand même essayer de rester sur une vidéo de 20 minutes maxi, comme ça au moins, voilà, pour vous c'est pas trop long à regarder. Un gros merci encore une fois pour les 1000 abonnés. J'ai déjà dit dans l'autre vidéo, je le répète encore. Franchement, c'est génial, c'est cool, ça plaît, c'est au top. Allez-y, on perd pas de temps, on attaque tout ça. Donc voilà grosso modo tous les éléments qui étaient gris sur la carrosserie. Alors pour ceux qui avaient l'œil un peu avisé, ils ont pu voir que ce rétro là n'est pas d'origine, il va pas avec les staffettes. Parce qu'en fait de l'autre côté, c'est un rétro comme ça tu vois, rond, première génération. Et la tige, pour ceux que ça intéresse, elle fait 12 mm de diamètre. Or moi, la tige qui est là-bas, avec le rétro rectangulaire des générations suivantes on va dire, cette tige là fait 14 de mémoire. Et moi en fait j'ai plein, j'en ai quelques-uns en fait des rétroviseurs ronds comme ça. Sauf que ça passait pas sur la tige qui est là-bas. Et là-bas on peut pas l'enlever vu que c'est scellé en fait dedans. Et donc coup de bol en fait, j'ai retrouvé ça dehors. Alors tu vois tu te dis ouais super quoi. Mais en fait ça, c'était fixé à ça. Et ça c'est quoi? Ça c'est le bras d'origine de l'estafette. Tu vois avec les deux vis en fait, bon les vis sont pétées dedans, faut que je reperce et tout ça. Mais voilà donc grosso merdo celui-là c'est un bras d'origine. Et ça c'est putain de rare, surtout côté conducteur. Donc heureusement putain que j'ai pas envoyé toute ma ferraille à la benne qui est toujours dans le jardin, parce que sinon sans ça en fait j'aurais jeté ça avec quoi, comme un connard. Donc au moins l'avantage c'est que ça, maintenant je vais pouvoir mettre mon rétro, donc pareil il va falloir que je le décape, je le repeigne tout ça, et puis voilà, en gros grosso merdo c'est ça. Donc écoute, là je vais t'esquiver un peu toute la partie ponçage et tout ça, parce que bon je vais quand même poncer, donc je ponce tout ça et je te reprends quand je mets en peinture. Alors ça y est, c'est bon, tout est repeint, tout est déjà remonté. Je vais pas filmer toutes les étapes parce que bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Le résultat est sympa, franchement. À part au niveau de la calandre, je sais pas, il y a toujours un truc qui me dérange au niveau de cette calandre. On verra par la suite. Je sais que tout à l'heure, je l'ai sorti au soleil pour voir un peu le résultat. C'est mieux que ce que ça donne dans les hangars. Sûrement que dans cette fin de vidéo, je mettrai quelques plans que je vais aller faire à l'extérieur tout à l'heure. Parce que bon, là, en fait, je pose la porte fermée pour éviter le vent et tout ça. Alors le résultat est pas parfait, forcément, hein, fidèle à moi-même. Mais moi, j'aime bien.
Donc voilà le cul que ça donne. Franchement, au niveau du cul, par contre, c'est superbe. Moi, j'adore l'effet entre le pare-choc brillant, le noir mat, la plaque, tout. Vraiment, tout se marie bien, c'est super. Ouais, pour la trail à côté, ça c'est Grégoire qui est passé. On a un roulement arrière droit à changer, plus les feux de recul. Allez, franchement, par contre, ça lui fait un cul à l'arrière vraiment sympa. Ça donne vraiment un bon coup de... Je sais pas, de nervosité, de bourrinitude, entre guillemets, au truc. Et non, franchement, le résultat est vraiment sympa, quoi. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais renverser les 2 barres de direction à l'avant. Bon, je vais pas te filmer le truc, tu vois, il y a 4 boulons à enlever. Voilà, pour moi, ça sera un gain de temps sur le coup, et puis il n'y a pas vraiment d'intérêt de montrer ça. Et ensuite, j'ai trouvé ça sur le net. C'est des... Tu vois, des petites grenouillères comme ça. Et en fait, ces grenouillères vont venir remplacer les 10 vis de 10 qui maintiennent la plaque de boîte. Je vais peut-être en mettre 4 ou 5 grenouillères comme ça pour fixer le truc. Pourquoi je fais ça? Bah, simplement parce que les vis, en fait, la plupart des pattes vis, même que j'avais refourrées, que j'avais retaraudées, on va dire, ils sont pas top. En plus, les vis, bref, ça sera plus simple à ouvrir, à fermer, clac, clac, tu vois, t'as juste des grenouillères. C'est beaucoup plus simple comme ça. Donc bah écoute, je fais les barres de renvoi et je te reprends juste après pour le carter d'huile. Du coup, j'ai remis en place les 2 barres, chacune à sa place. Je t'ai pas filmé ça, comme je disais, parce que il n'y a rien d'intéressant. Ensuite, par contre, j'ai voulu mettre les grenouillères, mais le souci, c'est qu'en fait, la tôle du dessous revient beaucoup trop loin sous la tôle du dessus. Et du coup, bah, je peux pas mettre de rivets pop pour fixer les attaches de grenouilles. Si je mets des rivets pop, en fait, ce qui va se passer, c'est que mes rivets vont buter contre la tôle du dessous. Donc, bah, en attendant, bah, j'ai remis mes vis de 10 et mon idée de grenouillère, bah, on verra un jour. Hein, bref, que j'ai fait quand je filmais pas. Oui, si. Quand je filmais pas aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai câblé, tu sais, les petits interrupteurs à la con comme ça. Ça peut servir là où j'habite. Non, là, il est 15 h de l'après-midi, hein. Non, par contre, j'ai pas le retour automatique. Ça, c'est dommage. Bon, là, j'ai plus le choix. Là, je suis obligé de m'attaquer à la fuite au carter d'huile. Donc, bah, écoute, c'est parti. On commence par vidanger le bordel. Et en plus, j'ai même trouvé un filtre à huile chez Leclerc, hein, c'est peu te dire. Et même pas Leclerc auto, hein, Leclerc normal. Ah oui, t'as pu remarquer aussi qu'il n'y avait plus les 2 pleins phares qui sont là normalement sur le pare-choc. Simplement pourquoi? Bah, parce que j'ai remplacé le pare-choc. En fait, celui que j'avais mis, c'était celui de mon ancienne, mais il était complètement bigné côté passager, il était complètement vrillé en fait. Donc bah, je l'ai pas remis. Celui-là, c'est celui qui était sur la 61 d'origine. Et bah, en fait, je sais pas si je vais remettre les pleins phares. Alors honnêtement, c'est sympa. Quand tu roules de nuit, c'est vraiment utile pour le coup. Ou alors faire des appels de phare au poids lourd quand il te double sur la 4 voies, des trucs comme ça. Et là, ça m'emmerde un peu de percer ce pare-choc pour mettre ça. Donc je vais voir. Je vais réfléchir à un truc. Soit je reperce tout simplement, hein, 2 trous, et puis je mets mes pleins phares dedans. Mais ouais, je sais pas. C'est sympa comme ça, et j'ai peur que ça fasse trop... Je sais pas. On verra ça. Au pire, ça me fera l'occasion de faire un tuto à la con. Installer des pleins phares sur son estafette, tu vois, un truc comme ça. Putain, la mise à l'air libre. Olé. Pas loin de l'accident là. Putain, qui c'est le connard qui a serré le filtre à huile? Bon, un filtre à huile, après, tu vois, c'est du standard, c'est du classique. Te fie pas trop à la référence qui est dessus. Parce que ça, non, c'est pour les moteurs de Super 5 GTS. Vu que moi, c'est un bas moteur de Super 5 que j'ai. Après, je sais pas si c'est les mêmes ou quoi. Bon, bref. Bah, je vais l'ouvrir et je vais remplacer l'autre, quoi. Alors. Tac, tac. Un filtre à huile, pour ceux qui ne savent pas, ça se serre à la main. Si tu ne le serres pas à la main, bah après tu te fais chier à l'enlever comme moi, avec les pinces pour desserrer et tout ça. Alors ensuite le but, ce serait d'enlever le carter qui est là, pour refaire l'étanchéité. Putain, j'espère que je vais pas devoir tomber la traverse avant. Non, c'est bon. Donc voilà, il faut juste enlever toutes les vis qui sont tout le tour. Je te montre ça, vite fait. Ok, il me reste juste une vis de merde que je peux pas accéder avec ça, évidemment.
Non, vas-y, je peux pas l'enlever. Ah, j'ai eu peur. Donc voilà, si t'as jamais vu comment c'est fait sous un moteur, et bah voilà, en gros, bah t'as ta pompe à huile, et puis là t'as tous les... Putain, là, c'est vachement caramélisé là-dedans. Ah ouais, quand même. Et puis bah le fameux joint de merde, qui colle pas, qui fait pas étanchéité. Casse-couille. Voilà, c'est à cause de lui que j'ai dû tout démonter. Donc déjà, très bonne nouvelle, il n'y a pas de limaille. Ça c'est cool, il n'y a pas de limaille, donc c'est qu'il n'a pas morflé pendant le redémarrage. Bah écoute, on va nettoyer ça. Bah, je nettoie ça et je te reprends juste après, hein. Ça sert à rien que, je sais pas comment te dire, chiffon, essuyer, chiffon, essuyer. Du coup ça c'est bon, j'ai récupéré le joint. Je t'ai épargné toute la séance de curage de vieilles pâtes à joint orange que j'avais mis. En fait, là je viens de regarder, il a pas l'air tordu ni rien, il a l'air normal. Donc je pense que le problème venait peut-être de la pâte orange. Donc plutôt que de la pâte orange, bah voilà. Regarde, tout type de carter, bah nickel. On va mettre ça. Putain, il est jamais ouvert en plus. Waouh. Si ça peut te rassurer, oui, je vais remettre celui-ci parce qu'il y a les fameuses demi-lunes là qu'il faut pas que j'oublie. Je suis sûr que ça va fuir encore en plus, putain. Ouais, c'est vrai que je pourrais le monter sans pâte à joint. Mais je suis pas convaincu. Alors après, je me demande s'il faut pas que je le mette d'abord sur l'autre. Écoute, déjà on va mettre de la pâte à joint ici. Bon, je te passe le truc et je te reprends après. Hein. C'est une vidéo d'une demi-heure où il y a un mec qui étale de la pâte à joint. Je suis pas convaincu de la pertinence de ce genre de vidéo. Bon, ça a un peu dégénéré. Je me suis dit, tiens, il en manque là, il en manque là, il en manque là. Et bon, voilà, hein, c'est tout. Par contre, c'est bizarre celui-ci, on dirait qu'il est pas dans le bon sens. Parce que c'est pas logique. Je pense qu'il doit être comme ça. Mais là, du coup, ça me fait que ceux-ci, ils sont pas dans le bon sens. Ah, mais en fait, c'est peut-être moi qui ai mis le joint à l'envers la première fois. Ça, c'est fort possible, je te l'accorde. Parce que pour moi... Non, il était pas à l'envers. Non, parce que les trous collent pas. Putain, mais c'est quoi ce délire? Si, ça va coller. Ouais, mais là, il est pas dans le bon sens, du coup. Ah! Ouais, tu crois que ça se renforce comme ça? Ouais, non, c'est pas possible. Non, je pense que... Putain, vas-y, fais chier la pâte, là. C'est saoulant. Ah non, ça peut être que comme ça. Mais ce que je trouve pas logique, c'est que les petites pattes, là, elles peuvent pas venir en appui sur le... Ouais, tu sais quoi? On va faire ça. Je sens que ça va fuir encore plus qu'avant. On va mettre ça comme ça, voilà. Et je vais couper les petites oreilles là, parce qu'en fait les petites oreilles quand à l'intérieur, le problème c'est qu'elles viennent, tu vois, elles viennent s'écraser comme ça quoi, contre le bas moteur. Alors si ça se trouve mon joint est pas bon, hein. Mais vas-y, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les steaks complets, je coupe les oreilles. Voilà, allez hop, bon, ça, tu vois, j'ai déjà coupé des oreilles, alors ça veut tout dire. Toc, toc, voilà. Et pour être sûr que ça soit étanche, je vais refoutre un coup de patte de ce côté-là. Là où ça avait fui notamment. Puis on verra bien, écoute. Vas-y, c'est quoi le plus marrant? C'est qu'il va falloir remettre le carter en place sans tout éclater ce que je viens de faire là. Ouais. Putain, l'odeur que ça a, par contre, ça me défonce le crâne.
Je viens de me taper deux soirs d'affilée des concerts. Je t'avouerai que ma tête est un peu explosée, non pas par l'alcool, parce que je ne bois pas, ou très peu, mais plus par la fatigue. Et je me dis que faire de la bricole quand t'es crevé, c'est pas le bon plan. Bon, bah écoute, hop, moi je dis voilà, ça me paraît bien moche. Bon, c'est bon, le carter est remis en place. Normalement là j'ai fait toutes les finitions. Ah ouais, si, il me reste aussi le klaxon à remettre. Peut être pas mal. Bon, du coup pour le klaxon j'ai retrouvé ça. À mon avis c'est pas celui d'origine. Je sais pas ce que j'en ai foutu. On va le mettre et on verra ce que ça donne. La GoPro a plus de batterie, j'avais pas vu. Bon, alors, au final en fait j'ai pas mis le klaxon que je t'ai montré. J'ai fait ce que j'aime pas faire, c'est-à-dire que j'ai piqué sur un pour mettre sur l'autre. En fait j'ai piqué le klaxon numéro. Alors les fixations là, fais pas trop gaffe. Donc voilà, tu vois, il y a une belle trompe double. Alors bon, il me semble que les mémoires, il fallait le monter avec un relais. Pour l'instant je vais le mettre comme ça. Je montrerai le relais par la suite. Parce que bon, c'est déjà pas mal là. Tu vois, ça tabasse. Hein. Donc voilà, c'est bon. Il me reste le bloc ventile aussi à brancher. Honnêtement, j'ai un peu la flemme. Là, il est tard. Je vais arrêter là pour cette fois. Mais on va aller faire un petit tour quand même. Voir si tout se comporte bien maintenant. Oh! Putain, remettre de l'huile. Peut-être remettre de l'huile dans le moteur avant. Voilà, du coup, c'est bon. J'ai remis de l'huile dedans. Avant de redémarrer le moteur, ce que je fais moi à chaque fois, je débranche. Putain, enfin j'essaye. Bon bref, je débranche la bobine. Allez, viens là toi. Hop, voilà, je débranche la bobine. Pourquoi? Comme ça le moteur se lance pas et ça me permet de remettre en pression d'huile tout le bordel. Alors. Qui c'est le connard qui a oublié de débrancher la batterie et qui a laissé le contact? Ah, voilà. Putain. Bon, ce coup-ci c'est bon. Bon, ce coup-ci c'est bon. Allez, on démarre. On va aller faire un tour, voir si tout va bien. Ça commence, il y a une merde. Il y a une merde.
y a une merde, elle a dératé. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais de suite, je retourne au hangar, ça sert à rien que je continue. Oh, putain de date. Comme si j'avais des coupures d'allumage à moitié. Ça ressemble à ça. Ouais, ça c'est de la coupure d'allumage. Putain, shit. Donc bah écoutez, voilà, on aura fait un petit tour, j'aurais réglé tous les petits soucis. J'ai mis un carton en dessous pour voir est-ce qu'elle continue à pisser de l'huile ou pas. Honnêtement, si elle continue à pisser de l'huile, bah elle continuera à pisser de l'huile tout simplement. Alors il y a juste la direction, je la trouve un petit peu floue, à mon avis, c'est juste que j'ai plus l'habitude de la conduire. Enfin, un flou. C'est pas flou, je la trouve trop souple en fait, la direction. Donc ça me paraît bizarre. Normalement, c'est censé être plus raide que ça. Ou c'est peut-être juste l'habitude de conduire des bagnoles modernes avec... qu'on appelle ça le truc qui raidit la direction quand tu conduis à certaines vitesses. Mais en tout cas là c'est cool, franchement elle a une super gueule comme ça, enfin moi j'adore, après chacun a ses goûts hein, comme on dit, mais là franchement je pense qu'on est pas mal. Il restera du coup les jantes à voir, ça les jantes je sais pas encore, de toute façon je compte les faire élargir un petit peu. Faut que je mesure tout ça, j'ai fait une demande de devis déjà à 2-3 boîtes, à voir ce que ça donne, combien ça va me coûter. Si possible le moins possible, ça serait cool. Mais voilà, malgré tout, elle roule bien, hormis là, juste là, à la fin, je sais pas pourquoi. Elle m'a mis des à-coups, je comprends pas. Comme s'il y avait plus d'allumage ou plus d'essence ou un truc comme ça. Il va falloir que je surveille ça, je verrai ça une prochaine balade. Là, c'est vrai que, honnêtement, je suis un peu crevé là en ce moment avec les week-ends de folie qu'on passe. Donc, je verrai tout ça tête reposée. Mais en tout cas, c'est bon, elle roule, elle a plus l'air de fuir, la direction c'est bon, les vibrations, il n'y en a plus aucune. Ça, c'est cool, c'est le principal. Donc, bah écoutez. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Donc le prochain épisode, ça risque très fortement d'être sur le 508 ou la W110. Parce qu'en plus là c'est cool, je vais être en vacances une semaine, donc je vais avoir un peu de temps pour avancer les projets. En tout cas, si ce que tu as vu te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Écoute, on est plus de 1000 abonnés, c'est cool. Je vous remercie vraiment tous pour ça. On se retrouve pour de prochaines aventures au Panzer Garage sur je sais pas quoi encore. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à ciao les bois. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh. Je vais dormir comme une masse.